podcast Marawgada spéciale édition, deuxième conférence de l'intelligence artificielle et la médecine et la recherche scientifique. Aujourd'hui, on est à Rabat et on est fait l'atibba. Maintenant, docteur Raja Ghanimi, et ce n'est pas la première fois, Nesli Chafoua, déjà le podcast, mais effectivement, comme vous savez, docteur Raja, c'est une médecin spécialiste en médecine de travail. Elle a un doctorat en intelligence artificielle appliquée à la santé, fondatrice du centre Hippocrate et figure active de la transformation digitale en santé au Maroc. Quand on parle de l'intelligence artificielle en santé au Maroc, un nom revient souvent, c'est le vôtre. Mais derrière justement la chercheuse, la médecine, le médecin, il y a aussi une femme qui croit qu'aujourd'hui, profondément, que la technologie doit rester au service de l'humain. Donc, marhaba-bik, et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci Fouzia, ce n'est pas la première fois, mais ça me fait toujours plaisir de passer avec vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Tabarakallah, elle est très rayonnante, très active aussi sur les réseaux et sur tout ce que vous écrivez comme articles, ce que vous publiez dans les revues. Franchement, vous portez très bien là, le sujet de la médecine et l'intelligence artificielle. Donc, brièvement, un petit peu de votre parcours, ce que vous avez fait déjà, et ensuite, on va attaquer le sujet de la conférence. C'était magnifique. Franchement, une conférence incroyable. Merci, Fouzia, ça me fait plaisir. En fait, je n'ai pas commencé par l'intelligence artificielle. Donc, il y a pratiquement 8 ans, 6 ans, je me suis intéressée au début à la digitalisation dans le secteur de la santé. Et à partir de la digitalisation, j'ai commencé à étudier, faire un benchmark international sur les best practices. Je suis tombée sur des cas de pays scandinaves, Finlande, l'Estonie, un petit pays qui depuis 2004, elle a carrément digitalisé son système de santé. Donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur la question de l'intelligence artificielle. Et là, j'ai vu que, voilà, c'est un nouveau paramètre qui va carrément bouleverser notre manière d'exercer la médecine. Et là, donc, bien sûr, on dit toujours que la patiente est une bonne conseillère. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas se spécialiser, donc étudier la chose en bonne et due forme. Et j'ai rejoint les bancs de l'université pour un deuxième PhD en intelligence artificielle appliquée à la santé que j'ai soutenu en 2022. Exactement. Et c'est à ce moment-là que je vous ai reçu pour le premier épisode de podcast Marawgada, effectivement, pour la deuxième saison. Après la soutenance. Totalement, tabarakallah, vous êtes toujours aussi inspirante et aussi motivante pour les femmes qui vous regardent. Franchement, tabarakallah. Alors, vous êtes médecin avant d'être chercheuse, comme vous venez de le dire. À quel moment vous avez vu que l'intelligence artificielle peut révolutionner le domaine de la médecine? Parce que quand on dit l'intelligence artificielle appliquée à tous les domaines, c'est une chose, mais à la médecine, c'est autre chose. Ça touche aux patients, ça touche aux médecins, ça touche à un système déjà qui existe depuis des années. Comment ça se passe? Et un système qui est un peu réticent, parce que les médecins ne sont pas technophiles. Donc là, c'est surtout, donc c'était avant, mais le point, donc le moment fort, c'était à l'époque de la pandémie, de la coronavirus, du Covid, donc il y avait le confinement, les médecins n'arrivent pas à gérer les patients, il y a des médecins, des malades chroniques et qui ont besoin de cancéreux, des malades annoncés qui sont rénales chroniques, des diabétiques, qui ont besoin d'un suivi médical. Et là, je me suis dit, voilà, les prouesses de l'intelligence artificielle pourraient servir dans ces situations. Bien sûr, donc là, dans la découverte des vaccins, au moment toujours de la pandémie, sans l'intelligence artificielle, on n'aurait pas pu tomber sur le bon vaccin à ce moment. Donc, si on revient à l'histoire des épidémies, donc c'est pour sortir d'une épidémie, ça a demandé des années pour tomber sur le bon vaccin. Aujourd'hui, heureusement, au moins d'une année, on avait déjà la solution. C'est clair, c'était c'était grâce à l'IA, comme vous avez dit, effectivement. Donc maintenant, si vous aviez une carte blanche qui peut résoudre un seul problème dans le domaine de la santé au Maroc, grâce à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous choisirez? La santé maternelle et infantile. Waouh!
Pourquoi? Parce que là, on est devant deux vies. Ouais, donc là, bien sûr, on sait que parfois, la femme enceinte, qu'on perd parfois malheureusement au moment de la grossesse ou bien au moment de l'accouchement, elle a déjà des enfants. Donc là, on est dans un drame familial, dans un drame social, un drame médical. Donc là, je dirais bien la carte blanche, j'utiliserais en premier lieu pour Pour la maman et l'enfant. la maman et l'enfant. Magnifique. Pour la vie. Excellent. Voilà. Hein, pour la vie, exactement. C'est vrai. Autant que femme scientifique marocaine aujourd'hui, quel obstacle a été le plus difficile pour à dépasser? Est-ce que c'est la technologie, les systèmes, les croyances? Enfin, dans votre parcours, vous avez eu plusieurs challenges, c'est sûr. Il y en a les trois, mais sincèrement, le plus grand obstacle, c'est la data. Oui. C'est d'avoir les bases de données pour pouvoir travailler, parce qu'on sait qu'il faut travailler sur des bases de données qui reflètent notre réalité pour trouver des solutions à nos problèmes. Et c'était ça le plus gros obstacle dans la recherche, et elle est toujours l'obstacle dans la recherche scientifique et dans le développement de l'intelligence artificielle. Totalement. Vous avez créé aussi, et vous avez co-créé, un mouvement de la femme africaine chercheuse. Vous êtes aujourd'hui une figure qui inspire beaucoup de jeunes femmes. Quel serait effectivement le message que vous voulez laisser pour impacter, pour une trace autour de cette jeunesse, de ces femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui peuvent s'inspirer un peu de vous à travers votre parcours? Oui, justement, pour dire, on peut faire de la recherche, on peut faire de la recherche pour l'Afrique, on est capable de le faire. Et bien sûr, il suffit qu'on se retrousse les manches, qu'on se met donc, la main dans la main. Donc, le plus grand obstacle dans la recherche et dans le développement de la femme en Afrique, c'est le fait que chacun travaille dans son temps. Donc, il est le moment de se réunir autour d'un objectif commun. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est de faire une intelligence artificielle pour l'Afrique, faite par l'Afrique, pour l'Afrique. Et bien sûr, le message, je dis aujourd'hui, le message de cette conférence, c'est l'intelligence artificielle pour l'avenir de la santé et l'innovation pour l'avenir de l'Afrique. Parfait. Merci beaucoup pour vos mots. Merci aussi pour tout ce que vous faites, pour cette belle conférence que vous avez mis en place aujourd'hui. C'était encore un honneur et toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. La capsule spéciale Mara Ougadda pour la conférence de l'IA et la santé. Merci beaucoup, Fouzia. Mara Ougadda. Merci beaucoup.